Adam est-il le premier homme que Dieu ait créé? Recevez ce message avec l'apôtre Joshua Selman. Non, Adam n'est pas le premier homme que Dieu ait créé. Adam était plutôt le premier homme créé à l'image de Dieu. Parce qu'il y avait une dimension spirituelle dans laquelle Lucifer était maître sur tous et sur tout le monde. Lucifer, en réalité, avait été créé, ou alors Lucifer avait reçu le pouvoir, l'autorité de représenter Dieu, d'accord, devant les autres créatures sur terre. Et lui et ses anges, son gouvernement, les anges, les archanges, les séraphins n'étaient pas faits de la poussière comme Adam a été fait de la poussière, mais eux étaient faits de la lumière. Et donc Lucifer s'est laissé emporter par la fierté, par l'orgueil, à cause de la façon dont il avait été créé. Vu qu'il avait été créé par la lumière et que Dieu est la lumière, donc il était une partie de Dieu. Il était une représentation de Dieu. Lucifer était en réalité la révélation de Dieu. Et donc parce qu'il avait la révélation de Dieu et qu'il savait qui et comment Dieu était, eh bien la fierté ou l'orgueil lui a pris la tête. Et c'est alors qu'il s'est mis en tête qu'il pouvait lui aussi être Dieu, vu que il avait tous les attributs de Dieu. C'est alors que Lucifer s'est déclaré qu'il allait s'établir sur les étoiles et qu'il deviendrait comme le plus haut. Son intention, en fait, était de créer son propre gouvernement. Lucifer, en réalité, voulait créer son propre royaume, de sorte à ce que l'humanité choisisse entre le royaume de Dieu et son royaume à lui. Et c'est alors que Dieu lui fit la guerre. Alors ne sous-estimez jamais l'intelligence de Lucifer, parce que si Lucifer dans les cieux a pu manipuler et décevoir le tiers des anges de Dieu, qu'est-ce qu'il a bien pu dire pour convaincre le tiers des anges dans les cieux et que ces anges aient quitté leur position de gloire pour le suivre? Mais heureusement que la Bible nous fait comprendre que les anges lui firent la guerre. Je reprends. Que les anges lui firent la guerre, notamment l'archange Saint-Michel qui lui fit la guerre. Et donc c'était le jugement de Dieu contre Lucifer qui a causé sa chute sur la terre. Et quand vous lisez le livre d'Apocalypse, vous verrez qu'il est écrit « Malheur aux habitants de la terre, car Lucifer, ce grand dragon, a été jeté sur la terre et donc il est venu sur la terre avec la colère et avec une fureur. » C'est pour cela quand vous rencontrez ou quand vous croisez quelqu'un qui a un problème de colère incontrôlée, eh bien c'est une évidence, c'est une preuve que cette personne est sous le contrôle d'un esprit. Donc Lucifer est descendu sur la terre avec fureur et colère et il se promenait sur la terre. Il planait sur les eaux. C'était donc le jugement de Lucifer qui a emmené le livre de Genèse chapitre 1 verset 2. Et dans Genèse chapitre 1 verset 3, maintenant, c'est là que Dieu fit venir la lumière sur la terre. Et cette lumière, en fait, c'est le facteur qui donne la vie de la création que Dieu a fait venir. Donc, ce facteur de création de vie, cette lumière qu'il a arrachée à Lucifer dans son jugement, c'est alors que Dieu déclara que la lumière soit, et la lumière fut. Alors Dieu s'est mis à créer tout ce qui a suivi et Dieu vit que tout ce qu'il avait créé était bon, ainsi de suite et ainsi de suite. Maintenant, quand on va venir à Genèse chapitre 1 et au verset 26, et Dieu dit, faisons. Et vous savez, cette phrase en fait prouve la Trinité qui existe en Dieu parce que Dieu a dit faisons. Il n'a pas dit je vais faire, mais il a plutôt dit faisons. Ça veut dire qu'il est en train d'adresser plusieurs personnes. Et donc, le fait que je dise que ce verset, en fait, explique clairement la Trinité de Dieu, cela ne veut pas dire que parce que Dieu a dit faisons, cela ne définit pas directement qu'ils étaient 3 personnes. Non, parce qu'ils auraient pu être plus que cela. Mais alors, comment savons-nous à travers cette phrase qu'il s'agissait là du Père, du Fils et du Saint-Esprit quand Dieu disait faisons? Parce que Dieu, disant faisons, eh bien, il s'adressait à d'autres personnes. Ça veut dire qu'il n'était pas le seul à décider de la création de l'homme. Nous allons lire Matthieu chapitre 3, verset 14.
Ce verset parle là du baptême de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 3 verset 14. J'espère seulement que vous savez que Jésus-Christ était sur la terre pour plusieurs raisons. Principalement, Jésus-Christ était sur la terre pour être un médiateur. Il était là pour servir de médiateur pour amener à la gloire de Dieu les fils de Dieu. Et donc Jésus-Christ est venu sur la terre pour démontrer l'expression de l'amour du Père à l'humanité. Et cela s'explique simplement par son sacrifice sur la croix pour nous. De sorte à ce qu'à la fin, que quiconque croit en Jésus-Christ puisse recevoir la vie éternelle de Dieu, être sauvé et pouvoir démontrer physiquement qu'il est bien possible d'avoir une vie ou de vivre une vie victorieuse sur la terre. La deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ était sur la terre était pour corriger notre perception à l'égard de Dieu. Parce que jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, il y a tant de choses à propos de Dieu que les hommes ne connaissaient pas. Parce qu'en ce temps, les gens n'avaient pas ce privilège de recevoir le Saint-Esprit et de l'héberger de façon permanente. Ils n'avaient pas ce privilège de jouir du Saint-Esprit au degré où nous en jouissons aujourd'hui. Alors lisons maintenant. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi? » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Alors, nous allons continuer au verset 16, mais avant, rappelez-vous que Jésus-Christ est le logo de Dieu. Il est l'image même de Dieu, la représentation de Dieu sur terre. Comme il est dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette même parole était avec Dieu. Et donc là, nous voyons deux éléments, la parole et Dieu. Aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. Alors ici, on parle bien de Jésus-Christ qui est sur la terre dans la chair. Et donc, après son baptême, le ciel s'ouvrit sur lui et le Saint-Esprit descendit sur lui. Le verset suivant dit, « Et en même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles. » Donc, ça fait la troisième personne ici. Donc, déjà, il y a Jésus-Christ qui est en chair sur la terre. Ensuite, il y a le Saint-Esprit qui vient descendre sur lui. Et maintenant, il y a un troisième élément, une voix qui se fait entendre depuis le ciel. Et cette voix, en fait, n'est pas le Saint-Esprit. Et donc, voici que cette voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et celui qui fait toute ma joie. » Donc, à ce moment-là, c'est Dieu qui a prouvé qu'il était Dieu quand il a fait entendre sa voix pour nous faire comprendre que Jésus est son Fils bien-aimé. Donc, les trois éléments sont rassemblés. Jésus-Christ qui était la parole, l'Esprit vivant du Dieu, et ensuite le Père lui-même. Nous allons lire deux versets, d'accord, pour vous donner deux preuves qui justifient cette théorie. Nous allons lire Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc, nous savons qu'à travers la bouche, qu'à travers les paroles de Jésus-Christ lui-même, que le Dieu, la Trinité, est composé du Père, du Fils qui est la parole, lui-même Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ lui-même qui en fait partie, c'est lui-même qui en a parlé. Un autre verset rapidement pour appuyer cette théorie, c'est Actes, chapitre 7, verset 54. Alors, à ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, « Écoutez, je vois le ciel ouvert et le ciel et le Fils de l'homme debout à la gloire de Dieu. »
Vous voyez clairement que nous voyons le Saint-Esprit en Étienne, Dieu qui se manifeste dans sa gloire, ce qui veut dire le Père, et Jésus-Christ, le Fils, qui se tient à la droite du Père. J'ai fait cette démonstration pour que vous puissiez y croire à travers les Écritures et non à travers les intelligences ou les idéologies ou les explications théologiques ou les explications morales d'autres personnes, mais plutôt que vous ayez une base solide par laquelle vous croyez en cette Trinité. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous allons lire Actes chapitre 5 du verset 3 au verset 5. À travers ce verset, nous allons vous démontrer que le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un être ou un ange ou un archange, mais le Saint-Esprit est plutôt Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas non plus moins ou plus petit que Dieu. Nous allons voir cela à travers l'histoire d'Ananias et de Saphira. Pierre lui dit, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété? Ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu pu décider en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Donc Pierre dit que Ananias a non seulement menti au Saint-Esprit, mais qu'il a menti à Dieu. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la manifestation de la présence et de la puissance de Dieu. Il n'est pas seulement la manifestation, mais il est le révélateur de la présence et de la puissance de Dieu. En troisième point, la Bible appelle le Saint-Esprit la sagesse de Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet Esprit lui donnera le discernement, la sagesse, le conseil et la force. Il lui fera connaître l'Éternel et s'attacher à lui. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est appelé l'Esprit de la sagesse. Et donc il est la force et la lumière derrière toute manifestation de la sagesse divine. Comme la Bible nous l'enseigne, il y a 3 niveaux de sagesse. Premièrement, il y a la sagesse qui vient d'en haut. Cette sagesse qui vient d'en haut, c'est la sagesse pure. La deuxième sagesse, c'est la sagesse qui vient de la technologie, de la connaissance, et que vous acquiescez à travers les expériences, les expérimentations ou les expériences que vous traversez. Et ça s'appelle Sophia. Et la troisième sagesse, c'est la sagesse maléfique, la sagesse diabolique. Mais la sagesse dont nous parlons ici, c'est plutôt la sagesse qui vient d'en haut, la sagesse divine. Éphésiens chapitre 1, verset 17. Paul le prie ici et il dit, « Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. » Dernier point, qui est le Saint-Esprit? Voici un point très important qu'il faut garder. Le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures bibliques. Tous ces hommes que vous voyez et qui ont écrit les différents livres de la Bible, ils n'étaient pas simples. C'était le Saint-Esprit qui les a conduits. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur authentique des versets bibliques ou des Écritures bibliques. Lisons 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Allons plutôt à 2 Timothée 3, à partir du verset 15. « Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Verset suivant maintenant qui dit, verset 16. « Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Et ici, il dit bien que toute l'Écriture, il n'a pas dit seulement les livres des apôtres, il n'a pas dit seulement les livres des psaumes, il n'a pas dit seulement le livre de l'Apocalypse, mais il a dit toute l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Tout a été inspiré de Dieu. Ensuite, il dit, ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir
toute bonne œuvre. Alors 2 Pierre 1, verset 21 dit, en effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc l'auteur des Écritures bibliques, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Mesdames et messieurs, c'était donc l'apôtre Joshua Selman dans le message intitulé « Adam n'était pas le premier homme créé par Dieu ».